Henri Soudet naît en 1856 à Montrouge, c'est le département de la Seine, devenu depuis les Hauts-de-Seine. Mais en fait, il est issu d'une famille de la bourgeoisie orléanaise, du quartier Saint-Marceau, en fait, pour être assez précis. Il va fréquenter les écoles d'Orléans, notamment le lycée d'Orléans. Il va intégrer Polytechnique en 1877 et il en sortira diplômé en 1879. Il entame alors une carrière d'ingénieur, principalement dans la marine nationale. En 1887, il épouse Berthe Brunet, il l'épouse à Orléans. Elle est elle-même issue de la bourgeoisie orléanaise. Son grand-père était d'ailleurs conseiller municipal pour la ville d'Orléans. Ils auront deux enfants, Lucien, qui naît en 1888, et ensuite Ambroise, qui naît en 1892. Lucien va devenir militaire de carrière, Ambroise va entrer dans les ordres et où il sera jésuite, et du fait de leur date de naissance, tous les deux vont être incorporés dans l'histoire de la Grande Guerre. C'est à la fin de l'année 2011 que les descendants d'Henri Soudet en fait se sont présentés aux archives d'Orléans pour donner toute une série de documents, en l'occurrence 2 mètres linéaires de documents, et en fait l'attention des archivistes s'est tout de suite portée sur des cahiers, 32 cahiers exactement, qui sont écrits par Henri Soudet entre le 31 juillet 1914, donc juste avant le début de la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1934, qui est en fait l'année durant laquelle Henri Soudet va décéder. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est un témoignage complètement inédit sur la période. On a rarement des témoignages comme cela qui arrivent aux archives. Et sur 32 cahiers, on en a 24 qui vont concerner la période de la Grande Guerre. Fin 2011, on a tout de suite pensé que le centenaire de la Première Guerre mondiale approchait et on était dans l'idée de numériser l'ensemble des cahiers pour les mettre à disposition en ligne sur notre site internet. En fait, on a commencé le travail de numérisation fin 2012 et on s'est rendu compte que l'écriture n'étant pas forcément très lisible pour tout le monde, il fallait se lancer dans un travail de transcription. Et en fait, aidé d'une bénévole et d'un descendant d'Henri Soudet, on a transcrit l'ensemble des 24 cahiers qui concernaient la période de la Première Guerre mondiale, ainsi que des lettres qui étaient envoyées notamment par les enfants ou les camarades de guerre des enfants, autant de Lucien mais surtout d'Ambroise. Et en fait, entre 2014 et 2018, on a mis l'ensemble des cahiers et des transcriptions en ligne et tout un chacun peut aller consulter ces cahiers et les lire depuis chez lui. Alors, l'aventure ne s'est pas arrêtée là puisque fin 2018, le hasard a fait qu'un chercheur du nom de François Biquet, docteur en histoire, est venu nous voir puisqu'il cherchait, il venait nouvellement arriver à Orléans, il cherchait une occupation liée à l'histoire et on lui a proposé l'étude des cahiers d'Henri Soudet. Et en fait, depuis 2019 et début 2020, François Biquet a commencé l'étude de ces cahiers. L'objectif était de présenter une conférence en mai 2020. Mais malheureusement, du fait du Covid-19, cette conférence n'a pas pu se tenir. On espère qu'elle aura lieu dans les prochains mois. En attendant, on profite de l'occasion de la nuit de la lecture pour vous proposer des vidéos durant lesquelles François Biquet a sélectionné des passages, des cahiers d'Henri Soudet, et nous espérons que la lecture de ces passages vous donneront envie d'en savoir plus et de lire ces cahiers en ligne. Ces cahiers sont non seulement le témoignage d'une famille prise dans la guerre, mais aussi la vision d'un homme face à l'époque qu'il traverse. La richesse de ces cahiers tient dans l'éventail des sujets abordés, expression d'une vaste culture et d'une grande curiosité intellectuelle. En effet, non seulement Henri Soudet montre qui il est, mais au travers des nombreuses pages qu'il a écrites, on retrouve la vie nationale et même internationale, la guerre telle que ceux qui la font la vivent, la presse de l'époque. Henri Soudet lit de nombreux journaux, il cite plus de 30 titres. En dehors des hommes politiques, il évoque de nombreux journalistes, prélats de l'Église catholique, penseurs, officiers généraux, oubliés aujourd'hui, mais lus et écoutés à cette époque. Henri Soudet parle souvent d'Orléans, la ville où il réside, des très nombreux hôpitaux qui y ont été installés. Enfin, grâce à ses nombreux correspondants épistolaires, on a quelques témoignages sur la vie dans les départements au nord de la France. Tous les textes lus dans les vidéos
sont tirés de ces cahiers.